Les associations d'Île-de-France, chaque jour sur Alternative FM, découvrez une asso de votre région. Lancée en mars 2015, Welp est une plateforme digitale d'entraide directe entre particuliers qui met en relation des personnes qui ont besoin d'aide, particuliers ou associations, avec des personnes géographiquement proches, prêtes à les aider ponctuellement et bénévolement. Welp n'est pas une association, mais une société par action simplifiée en cours d'obtention du nouveau statut d'entreprise solidaire et sociale. Je suis en ligne avec Marie Trépose, cofondatrice de Welp. Marie Trépose, bonjour. Oui, bonjour. Avant de fonder Welp, quel a été votre parcours professionnel ? Alors, avant de fonder Welp, j'ai tout d'abord travaillé aux États-Unis, chez Mécano, la société de jeux de construction. Puis, j'ai travaillé dans le groupe Danone au marketing et j'ai également monté un site internet, cofondé un site internet de listes de mariage qui s'appelait 1001 listes. Il y a de ça à peu près une quinzaine d'années. Et enfin, mon dernier emploi, on va dire salarié, c'était de diriger le marketing du groupe Unibail-Rodamco, qui est un groupe immobilier. Et qu'est-ce qui vous amène à passer du marketing à l'aspect social et associatif et d'entraide ? On va dire que j'ai eu envie de mettre mes compétences acquises donc en marketing et en direction d'entreprise au profit d'un projet beaucoup plus social. Alors c'est vrai que quand on a 40 ans, souvent on a envie d'autre chose et moi à ce moment-là de ma vie, j'ai eu envie d'apporter un petit peu ma contribution au monde et d'essayer d'avoir à ma façon de l'impact. L'idée avec Welp, c'est de se dire qu'il y a beaucoup de gens comme moi qui potentiellement ont du temps à donner, mais qui ne peuvent pas s'engager nécessairement de façon régulière comme du bénévolat associatif, et qui seraient prêts à donner un petit peu de leur temps à une population qui elle-même a des besoins. Et donc c'était l'idée sociale en fait de réconcilier un petit peu ces deux populations. Il y a 20 millions quand même de bénévoles en France, ce qui est beaucoup, mais sur ces 20 millions de bénévoles, vous en avez déjà la moitié aujourd'hui qui font des bénévolats qu'on appelle directs, c'est-à-dire qui ne passent pas par un cadre associatif. Et de l'autre côté, il y a toute une frange de la population qui est extrêmement importante, qui est toute cette population qui est en fait à 5 ou 10 euros près par jour et qui ne va pas pouvoir, par exemple, s'offrir un cours particulier parce que 20 euros de l'heure, c'est beaucoup trop cher, ni un babysitting. Et donc, j'ai vraiment été animée par cette envie de réconcilier ces deux populations. C'est-à-dire ces gens qui, comme moi, ont un petit peu de temps à donner, mais qui ne peuvent pas toutes les semaines faire un engagement régulier. Et de l'autre, toute cette population qui a des besoins et qui ne va pas non plus nécessairement voir des associations pour les aider. Quel type d'annonces peut-on trouver et comment sont-elles classées sur le site internet welp.fr ? Alors, on va retrouver 10 rubriques. Ces 10 rubriques vont aller, par exemple, de la visite de courtoisie, donc qui va correspondre à des visites de personnes âgées, de personnes handicapées ou malades. On va retrouver des annonces autour des enfants. Ça peut être du babysitting, garder un enfant ponctuellement. Autour des cours particuliers, et coaching au sens large, c'est aussi bien adulte qu'enfant. Un cours de danse, un cours de sport, un cours de maths. On va retrouver des annonces sur les animaux pour, par exemple, faire garder ponctuellement son chien ou son chat. Également du bricolage, du dépannage informatique, du jardinage, de l'aide pour déménager. Enfin voilà, on a vraiment énormément de types d'annonces possibles sur le site. Comment se fait l'interface sur le site ? Il y a un onglet pour ceux qui proposent certains types d'aide et puis pour les demandeurs d'aide ? Voilà, c'est ça. En fait, c'est tout simple. Quand on arrive sur le site, déjà, sans même s'inscrire, on clique sur carte des annonces et on peut voir toutes les demandes ou propositions d'aide qui sont près de chez vous. De là, voilà, soit soi-même on veut mettre une petite annonce parce qu'on a besoin d'aide ou parce qu'on a envie d'aider. Donc on crée son annonce en choisissant la rubrique qui vous concerne et ensuite les personnes qui vont regarder les annonces, il suffit qu'elles cliquent sur Je Welp ou contacter sur l'annonce pour être mise en relation avec la personne qui a besoin d'aide ou qui au contraire propose son aide. Et vous avez selon des thématiques donc toutes les personnes qui répondent à vos besoins dans un périmètre donné. Exactement. Et on a aujourd'hui un peu plus de 5000 inscrits sur le site. Et la très bonne nouvelle, c'est qu'on a 2000 annonces qui sont déjà postées. Et sur ces 2000 annonces, 40% ont reçu une proposition d'aide. Est-ce que les propositions d'aide et les demandes arrivent à s'équilibrer ? Alors, on a forcément plus de demandes. Comme on imagine, on a à peu près 2 tiers de demandes pour 1 tiers de propositions d'aide. Mais si vous voulez, c'est pas parce que vous ne mettez pas une proposition d'aide, vous voyez, que vous n'êtes pas enclin à aider. Et on a beaucoup de gens qui vont sur le site sans forcément dire « moi je propose par exemple des cours de maths », mais qui vont aller sur le site, regarder qui a besoin d'aide, et s'ils s'aperçoivent que près de chez eux, il y a quelqu'un qui a besoin de cours de maths et qui peuvent le faire, oui, bien évidemment, ils vont aller aider la personne. Donc en fait, c'est un peu semblable aux réseaux sociaux classiques, mais dédié à l'entraide directe, c'est ça ? C'est exactement ça, voilà, avec l'idée de s'entraider dans la vraie vie, parce qu'il y a beaucoup de réseaux sociaux où on peut s'entraider, si je puis dire, virtuellement. Vous voyez, j'ai besoin, je sais pas moi, qu'on me dise comment réparer mon ordinateur, etc., sans forcément passer par une rencontre physique.
Avec Welp, il y a vraiment l'idée de créer des rencontres et des moments d'échange, vous voyez, entre les personnes, qu'elles se rencontrent dans la vraie vie. L'idée, c'est vraiment de créer derrière toute une communauté de gens qui ont envie de s'entraider les uns les autres. Et voilà, et puis petit à petit d'essaimer, et pourquoi pas aller même un jour à l'international, hein, parce que le nom Welp, on peut l'utiliser dans toutes les langues, c'est l'avantage. Est-ce que les enfants peuvent s'inscrire sur Welp et si oui, à partir de quel âge ? J'ai pas mis en fait de limite d'âge et j'avoue que je suis ravie quand je vois des enfants. Alors les premiers concernés sont les miens, j'en ai 4. Alors pas la petite de 5 ans, mais j'ai quand même 2 enfants de 12 ans. Qui aident déjà. J'ai mon petit garçon qui va aller bientôt faire du skateboard avec un petit garçon autiste du quartier. J'ai ma fille de 12 ans qui va aller faire un concert de harpe dans une maison de retraite. Et voilà, et ma fille de 15 ans également qui aide. Et en fait, je suis très contente parce que je me suis rendu compte, à titre personnel, que quand on est un mineur, ça a été le cas de ma fille aînée, c'est très compliqué de faire finalement du bénévolat. Parce qu'aujourd'hui, on est tellement sur ce principe de précaution en France qu'on va vous dire, ah bah non, votre fille de 15 ans, elle n'est pas dans une association, elle est mineure, non, c'est pas possible, elle peut pas aller voir d'enfants à l'hôpital. Et c'est dommage, je trouve. Aux États-Unis, par exemple, vous êtes un enfant, on va vous inciter dès votre plus jeune âge à agir pour les autres. Donc oui, sur Welp, je n'ai pas mis de limite d'âge, je vais peut-être le faire, mais j'aimerais bien et je suis ravie quand des familles entières, entre guillemets, vont ensemble faire une activité, une action bénévole envers quelqu'un de leur quartier. Et comment vous garantissez la sécurité, la gratuité, le sérieux des annonces mises en ligne sur votre site ? Alors c'est une très bonne question qui est extrêmement importante pour nous. Alors ça va passer par plusieurs choses. Ce qui va garantir vraiment la sécurité des Welpers entre eux, c'est déjà le fait que chaque Welper a un profil public qui est visible de tous. Et sur ce profil, vous voyez les notes déjà mises et les commentaires déjà mis par les autres Welpers. Donc d'une certaine façon, vous pouvez, avant de dire oui, je veux bien me faire aider par cette personne, vous allez regarder son profil. Vous allez savoir donc sa note moyenne, les commentaires laissés, son badge de Welper, le pourcentage de profil rempli, est-ce qu'elle a déjà été aidée. Vous avez pas mal d'informations. Badge de Welper, ça correspond à quoi ? C'était l'idée de faire un petit truc un peu sympa autour du thème finalement de la progression dans le cadre d'un parcours Welper. Donc en fait, on commence par être nouveau Welper, si on n'a jamais aidé par exemple. Ensuite, on va passer à Welper du dimanche, dès lors qu'on va mettre une première annonce et qu'on va commencer à remplir son profil et mettre une photo de soi. Puis après, on va devenir au fur et à mesure Welper aguerri, Welper intrépide et enfin Super Welper. Donc les notes se font en fonction de la qualité du service ? Oui, c'est ça, c'est 0 à 5. Alors plutôt que de noter la personne, parce que c'est toujours un peu délicat quand on fait du bénévolat d'être noté, en fait ce qu'on demande aux gens, c'est plutôt de noter l'expérience qu'ils ont eue. Si ça a été positif et si ça a servi à quelque chose de concret. Et seule la note moyenne est visible, d'accord ? Il n'y a pas la note individuelle, parce que là, de la même manière, on est quand même sur de l'entraide. Donc voilà, l'idée, c'est d'être un petit peu sympa quand même les uns avec les autres. Et puis aussi, pour répondre à votre question sur la sécurité, nous, on modère et on relit toutes les annonces une par une. Donc chaque jour, dans mon équipe, on va regarder les annonces postées et on va effectivement en supprimer certaines qui nous semblent litigieuses. Et bientôt, les internautes eux-mêmes, les Welpers eux-mêmes, pourront nous signaler une annonce qui leur semble inappropriée. Tout de suite, on écoute une chanson d'Alain Souchon et Laurent Voulzy et on se retrouve tout de suite après pour la suite de cette interview. Derrière nos voix, est-ce que l'on voit nos cœurs et les tourments à l'intérieur, ou seulement derrière nos voix, est-ce que l'on voit nos cœurs et les tourments à l'intérieur?
Est-ce que l'on voit nos cœurs et les tourments à l'intérieur ou seulement la révolte et la colère parfois derrière les mots, derrière les voix, sur une guitare tout seul et tout bas, refaire le monde. Il y a le rêve aussi de partir derrière les mots, derrière nos voix, les terres lointaines qui nous attirent, la mer, les étoiles, rêve à hélice ou rêve à voile, s'en aller. Hey, là, derrière nos voix, est-ce que l'on voit nos cœurs et les tourments à l'intérieur ou seulement derrière nos voix? Est-ce que l'on voit nos cœurs et les tourments à l'intérieur ou seulement est-ce que l'on voit nos cœurs et les tourments à l'intérieur, derrière nos voix, derrière les mots, derrière nos voix, est-ce qu'on entrevoit? Nous sommes avec Marie Trépose, cofondatrice de Welp, plateforme digitale d'entraide directe entre particuliers. Sur quel modèle économique s'est construit Welp ? Alors, l'idée de Welp, c'est d'être totalement gratuit pour les particuliers et pour les associations qui utilisent le service. Et donc, de me faire rémunérer soit par les grandes entreprises qui vont utiliser Welp comme une sorte de relais de leur politique de RSE. La RSE, c'est la responsabilité sociétale. Vous savez, c'est tout ce que fait l'entreprise sur un plan environnement et social. Donc l'idée, c'est que les entreprises puissent avoir des pages sur Welp où elles pourront mettre en avant ce qu'elles font en matière sociale, elles pourront mettre en avant les associations qu'elles soutiennent. Et donc ça, pour ça, elles vont entre guillemets me payer, comme si elles finançaient finalement une sorte de, pas de publicité si vous voulez, mais de page vitrine de leur politique RSE. Et dans la même logique, je discute aussi avec des mairies, des collectivités locales, qui pourraient aussi en fait avoir des pages sur Welp dès lors qu'on signe un accord de partenariat, et donc elles ont le label Welp. Et vous avez des financements privés ou de particuliers ? Oui, tout à fait. J'ai mis déjà, moi, de l'argent personnel au départ, avec un ami associé. Ensuite, j'ai des investisseurs qui sont rentrés. Et là, je fais actuellement ce qu'on appelle une levée de fonds en crowdfunding for equity. Alors, c'est un terme un petit peu barbare, voilà. En fait, c'est ce qu'on appelle du financement participatif. Toute personne, même vos auditeurs, pourrait dire, tiens, moi, le projet Welp, il m'intéresse. J'ai envie de mettre un ticket, alors c'est minimum 150 €. Mais en mettant 150 €, ils peuvent déjà devenir actionnaires de Welp. Voilà. Et ça, je fais ça avec une plateforme qui s'appelle 1001 Pact, PACT, 1001 Pact. Et là, vous êtes en SAS, Société par Action Simplifiée, c'est ça ? Oui, je suis une SAS, mais qui demande ce qu'on appelle le statut d'entreprise solidaire et sociale. Et pourquoi pas le statut tout simplement associatif, association loi 1901 par exemple ? Alors j'ai fait ce choix-là parce que, en fait, moi j'ai quand même plus une âme au départ d'entrepreneuse. Comme je vous avais dit, j'avais cofondé une entreprise il y a déjà 15 ans. Je connais mieux le milieu finalement de l'entreprise privée que le milieu associatif. Et parce que je voulais que Welp puisse grossir très vite. Et je me suis dit finalement qu'avec une entreprise privée, en trouvant des investisseurs, alors quand même intéressés bien sûr par la dimension sociale du projet, j'allais pouvoir peut-être grossir plus rapidement que si je montais Welp sous un format associatif. Et vous voyez comment l'évolution de Welp dans les années à venir ? Vous en espérez quoi exactement ? Déjà, j'aimerais bien être à 50 000 Welpers à la fin de l'année, fin 2016. Donc de 5 000 actuels à 50 000. Exactement, voilà.
500 000 l'année d'après, donc c'est facile, on multiplie par 10 à chaque fois. Là, on voit l'entrepreneuse, là. Peut-être. Et après, non, surtout ce qui m'intéresserait, ça serait en fait, moi je le fais vraiment dans un but très social et je voudrais en fait avoir un impact. Et donc si j'arrive à avoir 500 000 personnes, ça veut dire que globalement il y aura peut-être 500 000 voire plus personnes qui seront aidées gratuitement en France. Et peut-être aller à l'étranger. Ça sera un de mes objectifs aussi, pouvoir développer Welp en Europe, pourquoi pas même en dehors des frontières de l'Europe. Et pourquoi pas aller jusqu'à ce que Welp un jour rentre quasiment dans le dictionnaire. Vous voyez, que ça devienne un mot même de jeunes pour dire tiens, ce week-end je fais un Welp, et si je te Welpais, etc. Dans le langage courant. Voilà. Jamais dans l'idée que l'entreprise devienne lucrative et soit, pourquoi pas, cotée en bourse. Non, ça c'est pas vraiment. Je le fais vraiment pas pour ça, à tel point que si un jour ça devait être le cas, je pense que j'aurais créé entre-temps une fondation, vous voyez, ou un fonds de dotation, et j'aurais à ce moment-là un autre projet, vous voyez, autour de Welp, en disant oui, j'ai gagné de l'argent avec Welp, mais à ce moment-là, ce que j'ai gagné, je le reverse à une fondation. Mais là, selon vos statuts actuels, si vous avez des bénéfices, vous êtes dans l'obligation de les réinvestir ou non ? Oui, tout à fait, parce que je demande le fameux statut qu'on appelle entreprise solidaire Donc, et sociale. Ça implique de réinjecter. Exactement. Voilà, tout à fait. Aujourd'hui, je ne me paye pas, je gagne rien pour l'instant. Mais vous allez sûrement vous rembourser quand même par rapport à la somme de départ, j'imagine. Oui, j'aimerais bien, mais c'est pas la raison d'être aujourd'hui en tout cas. Et alors, soyons concrets pour nos auditeurs qui souhaiteraient utiliser Welp. Quelle est la marche à suivre ? Je sais qu'on peut utiliser Welp en dehors du site www.welp.fr. On a une version mobile et une appli smartphone. Donc, comment fait-on ? Oui. Alors l'application, je précise, on est en train de la redévelopper. Donc pour l'instant, elle n'est plus sur le store. Application gratuite. Oui, tout à fait. Bien sûr, tout est gratuit. Donc déjà, en revanche, il y a un site mobile. Donc vous allez soit sur votre téléphone, soit sur votre ordinateur sur welp.fr. De là, vous pouvez déjà regarder les petites annonces si vous avez envie, en cliquant sur carte des annonces. Et si vous voulez vous inscrire, ce qui vous permettra d'aider ou d'être aidé, parce que ça c'est la condition pour pouvoir répondre à une annonce ou en mettre une, il suffit de cliquer sur la page d'accueil, donc vraiment juste en ouvrant le site, sur s'inscrire. Vous inscrivez soit par Facebook, et si vous n'avez pas Facebook, vous mettez juste votre prénom, votre nom de famille, votre email et votre mot de passe. Et bien sûr, votre nom de famille, votre email sont cachés, ne sont pas visibles. Est-ce que les usagers de Welp, soit ceux qui proposent de donner des cours, etc., ou ceux qui sont demandeurs, est-ce qu'ils ont la possibilité de converser avec vous via le site internet pour dire ce serait bien de changer ça ou j'ai eu un problème sur tel et tel... oui, moi je suis tout à fait... j'aime pas du tout personnellement les sites web, si vous voulez. En gros, vous mettez 3 heures pour trouver, vous savez, le contact, où il n'y a pas de téléphone, où tout est caché. Voilà, moi je suis vraiment plutôt partisane de sites où tout est visible. Donc sur Welp, vous avez sur la page d'accueil en bas, vous retrouvez notre téléphone, notre email. Vous avez même un outil de chat en direct qui vous permet, pendant nos horaires d'ouverture, donc en gros de 9h30 à 19h30, de chatter avec quelqu'un de l'équipe qui vous répond en direct. Si vous avez la moindre question, si vous n'arrivez pas à vous connecter, vous n'arrivez pas à créer d'annonce, vous avez besoin de la moindre aide, on est là au téléphone. Enfin voilà, moi je réponds même aux mails le week-end, il n'y a aucun souci. Marie Trépoche, je vous laisse le mot de la fin si vous avez quelque chose à ajouter. Écoutez, j'ai envie de dire appel aux auditeurs, surtout n'hésitez pas à vous inscrire et puis à devenir pourquoi pas des ambassadeurs Welp dans votre région parce que j'ai besoin de toutes les bonnes volontés pour y arriver. And this is the cry for justice. Ici et ailleurs, une radio pour un monde plus juste et solidaire. Alternative FM 96.7 et 106.5. This is the cry for justice.